Je sais pas si vous avez vu, mais Philippe Poutou était un petit peu dans la sauce là ces derniers temps parce qu'il a annoncé qu'il employait sa compagne en tant que collaboratrice à la mairie de Bordeaux. Puis du coup, ça a fait une tollée parce qu'on se souvient de Philippe Poutou contre Fillon qui lui expliquait, bah voilà, qui piquait dans les caisses. Et puis c'était au moment où Fillon, il était un peu dans la sauce pour son histoire euh, d'emploi fictif avec Pénélope. Vous vous souvenez, c'était pendant la campagne 2017, je crois. Bon, on se remet ça pour le plaisir, mais Poutou, il l'avait mis un peu en PLS. Non, mais... C'est vrai que non, mais question de moralité politique, en politique, on est servi quand même depuis quelque temps. On connaissait des vieilles histoires depuis très longtemps de triche, de vol, de mensonges. Là, on a eu Dassault récemment qui a été condamné de la prison. Dassault, c'est quand même aussi un politique, c'est un milliardaire patron du Figaro. Et il y a beaucoup de noms qui sont donnés, mais non, mais vos propositions. C'est pas parce que j'ai pas... C'est marrant parce que 5-6 ans ont passé et ça a toujours pas changé ces histoires de magouilles entre Balkany et les mecs comme ça. Cravate qu'il faut me couper. Oh non, voilà. Bon. Pas du tout. Donc la question, c'est déjà parler de ça, de la situation. Donc Dassault, je disais, donc je reprends, hein, il fait pas de prison parce que le monsieur est un peu trop vieux, hein, clause humanitaire, tant mieux. À côté de ça, on a Balkany, c'est toute une œuvre, là, le père, le fils, tout le monde triche, tout ça, voilà. Donc on est dans ce contexte-là. Et là, depuis janvier, alors là c'est le régal, une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent La tête qu'il a, Fillon. la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Là, après, vous pourrez parler. Non, monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, d'accord. Hein Oui. Ah, merci. Donc, bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Il était revenu là-dessus, il disait que c'était un peu la sueur, parce que c'est vrai que lui, c'est pas un politicien professionnel de base, et voilà, et là, t'as Fillon qui commence à te dire on n'accuse pas comme ça, et puis qui dit je vais vous mettre en procès et tout. C'est un petit peu la sueur. Ensuite, il y a aussi Le Pen, hein, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce... Ouais, bon, on s'en souvient. Et donc, ouais, aujourd'hui, il se retrouve un petit peu dans la sauce pour ça. Embaucher son épouse comme collaboratrice, c'est légal, insiste Philippe Poutou, leader du NPA. Leader du NPA, le nouveau parti anticapitaliste et conseiller municipal à Bordeaux, Philippe Poutou a embauché sa femme comme collaboratrice en novembre 2022. Si le procédé est légal, il suscite interrogations et critiques. Béatrice Poutou, collaboratrice depuis novembre dernier de son propre compagnon Philippe Poutou, qui occupe un poste de conseiller municipal à Bordeaux. L'information révélée par France 3 Nouvelle-Aquitaine le 9 mars lui a valu une volée de bois vert dans les rangs politiques, surtout à droite et à l'extrême droite. Du député Renaissance Stéphane Vogetta à l'ex-candidat présidentiel de 2017 François Asselineau, en passant par le syndicaliste policier Bruno Attal, militant de Reconquête, les critiques ont fusé. Lire les arguments de ce monsieur Poutou offre un contraste fascinant avec cette vidéo mythique d'un grand défenseur de la monarchie en politique qui, par une étrange coïncidence, porte le même nom que lui, a raillé le député de la 5e circonscription des Français de l'étranger. Poutou la main dans le sac. Il avait critiqué férocement Fillon et Le Pen en 2017 pour leurs affaires. Aujourd'hui, conseiller municipal de Bordeaux, il a fait embaucher sa femme auprès de lui pour 1000 € net, le simple mi-temps, un travail nébuleux, a écrit François Asselineau, le patron de l'UPR. Tandis que Bruno Attal s'est fendu d'un lapidaire. Ben alors, Philippe Poutou, on emploie sa femme à 1000 € net le mi-temps à la mairie, vous n'invectivez plus Fillon. En toute légalité, selon la législation, l'autorité territoriale, c'est-à-dire le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale, ne peut pas employer son conjoint, ses parents ou ses enfants. La disposition ne concerne pas un conseiller municipal. C'est le principal argument de Philippe Poutou qui évoque un contrat en toute transparence à France 3 Nouvelle-Aquitaine. On a droit à 2 mi-temps de collaborateurs de groupe, et depuis 4 mois, on a renouvelé un des 2 contrats, celui de ma compagne, a-t-il déclaré à la chaîne de télévision. Il a aussi rappelé que la municipalité avait donné son aval. La mairie de Bordeaux et Bordeaux Métropole ont validé en toute connaissance de cause. Ce n'est pas moi qui signe le contrat de travail, c'est monsieur Urmic, le maire de Bordeaux, qui le fait sur notre proposition. Puis il a défendu l'aspect pratique de cette initiative. Ce n'est pas si simple que ça d'avoir des gens qui ont le temps d'aider et qui correspondent aux critères. On n'a pas d'équipe de 20 personnes autour de nous, nous faisons avec les moyens que nous avons. Le leader du NPA a enfin confié que le travail en question était relativement austère et ingrat, rémunéré environ 1000 € net pour un mi-temps. L'autre moitié du temps, sa compagne est institutrice en classe élémentaire. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai vu les réactions, tout le monde était choqué, vous êtes semblant d'être choqué. Bon, moi, ça me choquait pas particulièrement, notamment parce que sa compagne de base, c'est une militante du NPA. Donc, c'est pas comme si c'était une random qui m'était là pour faire gagner de l'argent.
Et puis ils comparent avec Fillon tous, mais Fillon c'est pas pareil. Hein. Enfin, Fillon il a été condamné, je crois. Et il a été condamné à combien? On va le voir. Emploi fictif, François Fillon condamné en appel à 1 an de prison ferme, 4 ans de prison avec sursis, dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité, c'est quand même pas rien. Je pense que ça n'a pas grand chose à voir avec le 1000 balles qui est déclaré tout de suite par Poutou. Mais bon, j'ai l'impression que les gars qui d'habitude, eux, se rincent à toutes les sauces, bah là, ils font les choquer. Je trouve ça un peu spécial. Enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais... Après, c'est vrai que ça aurait été mieux que ce soit quelqu'un d'autre que sa femme, hein, parce que ça aurait été plus clean, quoi, on va dire. Ça aurait été beaucoup plus clean que ce soit un autre militant que sa femme. Mais après, moi, je sais pas pourquoi il a mis sa femme. Je sais pas comment c'est en interne au NPA. Ils ont pas non plus 15 000 militants. À Bordeaux, je sais pas combien ils sont. Enfin, franchement, je trouve que c'est assez osef comme histoire au final. Et que les gars, ils en profitent juste pour essayer de le salir, quoi. Osef, c'est une non-affaire, il n'y a rien de grave, bof, c'est un pelle moustique cette affaire, c'est un non-événement, on a l'habitude avec la droite. Les montants sont pas sensationnels. Bah ouais, c'est ça. Non, parce qu'en plus, ils sont là, 1000 balles pour un mi-temps. 1000 balles pour un mi-temps, c'est payé cool, ça fait 2000 balles pour un temps plein. C'est pas non plus 4000 balles pour un mi-temps ou un truc de dingue, quoi. Enfin, c'est 1000 balles, quoi. Là, tu ne donnerais pas le même message si c'était Le Pen. Oh, bah si, je pourrais tenir le même message si c'était Le Pen. Je pense qu'il y a bien pire que ces histoires-là. En fait, le problème des emplois, c'est quand ils sont fictifs. Parce que si tu emploies ton mari et qu'il fait le taf, en fait, ok, t'aurais peut-être pu employer quelqu'un d'autre, mais quel est le problème? Il n'y a pas de problème à ça. Enfin, est-ce que on rage parce que le boulanger, il emploie sa femme à la caisse et qu'il aurait pu employer quelqu'un d'autre et non, enfin, parce que l'emploi est vraiment là. Bah là, c'est pareil. Un peu plus spécial, bien sûr, c'est un emploi politique et tout. Donc, on préférerait que ce soit quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas grand chose à dire à partir du moment où elle fait le taf. En plus de ça, là, les informations sont données dès le départ, c'est-à-dire elle vient d'être employée, c'est dit. C'est pas comme si on le découvrait après, qu'il y avait les enfants, la femme, que les sommes étaient un peu astronomiques. Enfin, pour moi, ça va, quoi. Les gars qui font comme si Poutou égale Fillon, du coup, faut arrêter. Bah ouais.